Oncle éléphant de Arnold Lobel à l'école des loisirs. Oncle éléphant, c'est pour moi un album culte, car il intègre tout un capital de sagesse, un vrai hymne à la vie. C'est l'histoire d'une relation idéale entre un enfant éléphant dont les parents viennent de disparaître au cours d'une petite escapade en mer, escapade qui va mal tourner. Et un vieil oncle qui, comme il le dit, a plus de rides qu'un arbre n'a de feuilles, va venir à son secours sur la pointe de ses grosses pattes, discrètement et dignement. L'album s'ouvre sur la petite lumière vacillante d'une bougie, suggérant intimité, fragilité d'une relation peut-être. La couverture au camailleux de rose pâle et vert amande a un petit goût de suranné, de raffiné, de tendre compagnonnage, annoncé aussi par les deux trompes liées. Ce n'est pas une présentation habituelle, comme un album, c'est ce qu'on appelle une première lecture chez les éditeurs. Le sommaire indique en chapitre 1 « Oncle éléphant ouvre la porte » et se termine par « Oncle éléphant ferme la porte ». Et entre les deux se déroule une série d'actions ponctuant le temps de la douce cohabitation. Oncle éléphant va devoir consoler, distraire, occuper son neveu en l'enveloppant d'une très pudique tendresse. Tous deux jouent, font des vœux, dînent au clair de lune, saluent l'aurore d'un sonore coup de trompe. Oncle éléphant ne cache pas ses douleurs de vieux compagnon, mais il retrouve sa vitalité en lisant une histoire de vieux rois et de jeunes princes, venant à bout d'un lion menaçant, car il est vrai qu'à deux, on combat mieux l'adversité. On ne sait combien de temps dure leur quotidien à deux, si réparateur. Mais un jour arrive un télégramme, les parents sont sains et saufs. Alors oncle éléphant dit qu'il faut vite ramener le petit chez ses parents. Et dans le train du retour, il se remet à compter. Mais cette fois, il ne veut pas dire ce qu'il compte. Les retrouvailles avec les parents sont un grand moment d'émotion, avant qu'oncle éléphant ne doive refermer la porte, avec sa trompe sur la poignée de la porte, et toujours sur la pointe de ses lourdes pattes. À ce moment précis, il répond à la question de son neveu. Qu'est-ce que j'étais en train de compter dans le train de retour ? Je comptais ces jours merveilleux que nous avons passés ensemble. Arnold Lobel, l'auteur, dit avoir été élevé par sa grand-mère, très aimante, qui, en vieillissant, avait perdu la tête, et il avait alors écrit « Oncle éléphant » pour immortaliser cette relation idéale. L'école des loisirs, son éditeur, nous dit que les livres de Arnold Lobel apprennent aux petits comme aux grands à accepter les chagrins, à s'inventer des réconforts, à calmer ses douleurs par l'humour, et que notre besoin de consolation est possible, oui, à rassasier. D'autres héros de Lobel, souvenez-vous de l'album Ranelagh et Bufffollet, ou de Ulule, qui pensaient aussi à des choses tristes pour pouvoir faire leur thé aux larmes, ou bien le petit cochon Porculus, malmené par sa fermière, et qui s'enfonçait dans sa boue, si douce, si douce. Oui, de la poésie, de la drôlerie, de la tendresse, dans cet album intimiste qui s'est donné du sens à la vie, avec une fin si délicate comme un point d'orgue.